Bonsoir à tous, un bel bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le clin d'œil événement, notre émission hebdomadaire du mardi, l'occasion de partir à la découverte des porteurs de projets, des associations et surtout de mettre en avant leur agenda événementiel. Aujourd'hui, 3 magnifiques projets événements en perspective. Et je suis très heureuse d'accueillir sur le plateau ces mesdames avec nous que nous allons présenter dans un petit moment. Je vous rappelle que cette émission est en direct télé et Facebook. Vous pouvez donc à tout moment nous appeler au 0590 96 10 10 et bien sûr, comme toujours, nous qui font un petit coup du côté du chat Facebook pour vous faire un petit coucou. Nous sommes également avec notre blablateuse, notre chroniqueuse. Bonsoir, Equal White and Justice for us. Comment vas-tu, la blablateuse? Non, mais ça va, c'est la fin de la musique là. T'as vu ça? Ça va faire rien plus tard. On sait pas. Tu on sais va voir. Moi, je vais bouger quand même. C'est vrai? Ben oui, Tu nous diras les bons plans? Oui. Tu nous diras les bons plans. Oui. Super. Aujourd'hui, on part de quel côté? Est-ce que tu nous donnes un indice déjà ou pas du tout? Oui, je peux dire, on va à Cuba. Un indice, on avait dit. Mais j'aime bien quand tu donnes les indices. C'est ça qui venait dans ma tête. Bon, d'accord. Très bien. Cette fois. Je le disais, du côté du plateau, mesdames sont avec nous. Hermine, l'association Chatenka. Re-bienvenue, Hermine. Merci. Bonjour tout le monde. En cas si poser question là à nouveau, c'est que tu ambiances la caplaire. Oui, ça va. Hein? D'accord. D'autant plus, on dit, moi, je viens nous voir souvent. Alors. Donc, on peut venir. On va parler avec toi de la journée bien-être qui aura lieu ce samedi déjà 2 juillet. Oui. Voilà, c'est une journée, on le rappelle, qui a été programmée il y a de cela quelques semaines et qui a été reportée parce qu'elle a été prédit en mauvais temps. Mauvais temps, hein? Et c'est ça qui fait, hein? C'est ça arrivé. Avec inondation. Avec inondation. Exactement. Ouais. C'était, exactement. Ouais. Merci d'être avec nous, Hermine. Nous allons également découvrir Impulsion pour un parcours gagnant avec Objectif Insertion. Madame Christiane Dildé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et accompagnée de Patricia Guillaume. Bonsoir à tous. Merci. Alors, c'est un très beau projet en perspective et vous êtes aujourd'hui venu nous en parler, nous parler de son concept et surtout, il y a un appel à faire. Oui. Voilà. Merci encore une fois d'être avec nous et nous allons finir avec un magnifique projet. Ben oui, là, la Guadeloupe là, va rayonner de 1000 feux. C'est les premiers jeux de la Caraïbe avec Midji Verdol qui est avec nous. Bonsoir Midji, qui genre? Salut, c'est Wendy. Ça va bien? Ça va bien, bienvenue Midji. Merci. Les premiers jeux de la Caraïbe, ça s'annonce bien déjà? Ben, on fait ce qu'il faut pour. Beaucoup de travail, hein? Ouais, on est dans une machine à laver. Aïe. Et tu es avec nous pour nous parler de ce magnifique concept. Hein? Plus de 29 personnes attendues. 29 pays. Ah ouais, 29 pays. 1200 personnes. Et c'est un très beau événement en perspective. Bel événement, excusez-moi. Voilà, je vous disais, nous sommes en direct, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à nos invités, et pourquoi pas même à la blablateuse, vous nous appelez, nous sommes là pour passer un bon petit moment avec vous. C'est parti pour la journée bien-être. Alors Hermine, on l'a dit, hein, la journée a été reportée, mais pas annulée. Non, pas annulée, seulement reportée. Seulement reportée. Alors parle-nous justement de cette journée bien-être. Alors c'est une journée qui aura lieu le 2 juillet à la plage de Sainte-Claire, à Goyave, et le Jardin d'eau. Le Jardin d'eau également, voilà. Petit côté. Voilà. Et ça s'appelle Bien-être en Guadeloupe. Bien-être en Guadeloupe. Alors, comment va se dérouler cette journée? Vous allez mettre l'accent sur quelle partie du bien-être? Alors, le bien-être, comment bien vivre sa vie après le Covid. Donc, retrouver la forme, médecine énergétique, l'alimentation durable, on va parler de ça, les vertus et utilisations des plantes locales de la Guadeloupe. Je vois également que vous avez des petits moments zen. Avec les moments zen avec l'atelier scientifique de naturopathe avec Madame Ranza Rancé, des ateliers de Zaza. On aura l'association, le collectif Car pour nous boire et manger, pour parler de la
transformation des fruits et légumes de Guadeloupe, le fruit à pain, le coco et monsieur Les vertus du coco et les du fruit à vertus pain, du c'est coco et du fruit à pain. Et qu'il y ait même une dégustation d'abord. Et il y aura des dégustations et des entretiens aussi sur le sujet avec le monsieur Julien Hotz qui tient la boulangerie à Pointe-à-Pitre sur la pâtisserie de fruits à pain, l'amour du goût et les boissons à base de fruits, de fruits à pain, Tout produit, tous les produits, du lait de coco, fruits à pain et sans gluten. sans gluten. Très bien. Et le tai chi aussi. Alors, d'après ça, on comprend qu'il y a des petits l'atelier. Oui, il y aura des ateliers. Donc ça commence à 9h. Ça commence par un petit déjeuner contré sur la plage de Saint-Clair, une causerie santé et nutrition par les plantes locales. À 9h45, vertu et utilisation des plantes locales avec Anza Hansé, les ateliers de Zaza, naturopathe, médiatrice scientifique, l'alimentation durable avec le collectif Capounou Bois et Manger, indépendance alimentaire, et, la culture du riz qui est en train de se faire, de projeter, là, ils sont en train de faire l'essai. Ils font pas l'essai à la récolte. Ben, pour l'instant, pas tout à fait. Oui. Il va nous parler de ça, je me rappelle très bien. Là, J'ai récolté. En tout cas, la première récolte. Donc, voilà. Là, ils font les essais pour les autres. Ils font encore des essais pour les autres. en grande quantité. Et des échanges avec la présidente de Châtenka sur la vision de l'alimentation durable au sein de l'association. Le but est d'entraîner les membres à se faire échanger, partager les plantes et planter autour de leur maison de quoi vivre sans aller au marché tous les jours. Et c'est ce qu'on veut. Vivre avec sa récolte. Voilà. Après, le zoom sur le coco et le fruit à pain. Découverte, dégustation des produits innovants. Le sandakan, transformation de coco en fromage de lait de coco. Julien Hotz de l'amour du goût boisson qui a sa pâtisserie à Pointe-à-Pitre. Et à 12h30, il y aura Canari Contré partagé du déjeuner de chacun. Alors, on dit Canari Contré, ça veut dire que chacun va emmener sa préparation. D'accord. Et on se l'échange, Voilà. Et à partir de 14h, ça sera détente, des causeries sur la détente, vivre zen, la séance individuelle de Madame Hélène Abon, esthéticienne de spécialité massage psychocorporel, découverte des soins de détente, lâcher prise, se ressourcer et prendre et partager les connaissances de chacun. Et puis le bien-être solidaire, un petit déjeuner. Ok, un très gros programme en perspective. Comment s'annoncent les inscriptions? Alors, les inscriptions, vous pouvez appeler l'association au 06 90 305 424. On répète le numéro de téléphone 0690 305 424. Et on le rappelle, ça se passe le samedi 2 juillet au Jardin d'eau de Goyave et sur la plage de Saint-Clair avec l'association Châtenka de 9h30 à 18h. À 18h. 9h30, 18h. Si vous voulez de plus amples informations, on rappelle le numéro de téléphone, c'est le 0690 305 424. Une journée bien-être, moment de causerie, moment zen et surtout, Kenny, dégustation. Je sais que vous aimez ça. Super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Hermine? Hors de tes papiers. Mais oui, les papiers là, qu'est-ce que c'est, Hermine? Pas garder les papiers. Eh bien, quand dit tout le monde vient joindre nous parce que ça y a une belle ambiance. Voilà. Il va faire très beau, il n'y aura pas d'orage et pénis éclair. Donc, nous attendons les autres venir pour nous apprendre à faire un bon petit thon avec le corosol. Est-ce que vous avez déjà mangé ça? Un bon petit thon corosol. Ah ouais. Transformer le thon en corosol. C'est le corosol qui va te servir de thon.
qui sert de thon. Ouais, j'avais déjà Et quand goûté tu le ça, manges, le poisson. Ouais. Je te dis que tu manges du thon, quoi. Les véganes adorent utiliser justement le corossol. Et dimanche, ouais. j'ai bu du jus de feuilles de fruits à pain. Ah, ça c'est bon. Ça, t'es bon. Ça, t'es bon. Ça, t'es bon. Un peu d'isote après ça. Bon, Voilà. un peu d'isote encore. Eh bien, Donc- on a fait l'huile coco, on a fait tout, madame. Ah, tu fais tout ça? Oui. Et tu n'amènes pas ici? Ah ben la prochaine fois, Ouais, on ben va inviter voilà. moi. Là, qui est plus à l'aise. Ah bon, à l'aise avec ça. Ou beaucoup à l'aise, Hermine, c'est parce qu'au cas venir tout papier et au cas lit papier, faut sortir hors de papier. Nous là, voilà, nous entraînons, nous tout le monde qui a gardé au cas coûter, tu oublies le papier. Parce que je Voilà. OK? Tu restes avec nous, Hermine? suis avec toi. Super Hermine. Nous partons du côté d'objectif insertion avec Christane Dildé et Madame Patricia Guillaume. Impulsion pour un parcours gagnant. Tout de suite, le mot d'ordre a été donné. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'encourager les gens pour pouvoir trouver du travail et il était important pour nous de proposer une action qui va dans ce sens. Alors, c'est une action qui est justement à quelle cible pour objectif? Alors donc on a toutes les personnes qui sont en difficulté d'insertion professionnelle en fait. Donc la seule exigence c'est qu'ils habitent les quartiers prioritaires. Alors, quels sont les quartiers prioritaires? Est-ce qu'on peut les citer? Oui, tout à fait. Donc nous avons le Vasseur, donc c'est toujours sur la zone du Moulin, le Vasseur, Bonan, Changrier, Centre-Ville, Petite Guinée, Sergent, Le Mercier, Cadenet et Petit-Anse. On reprend. Le Vasseur, Bonan, Changrier, Centre-Ville, du Petit- Moulin toujours, toujours Petite du Guinée, Moule. Sergent, Le Mercier, Cadenet, Petit-Anse. donc si Zoka réétait ces côtés-là, ça. Et si vous avez surtout plus de 16 ans, c'est ça? Plus de 16 ans, tout à fait. Plus de 16 ans, vous pouvez donc vous inscrire. Impulsion pour un parcours gagnant. Alors concrètement, lorsqu'on s'inscrit, on a droit à quoi? Alors vous avez droit à plusieurs choses, notamment donc, des ateliers de coaching. Donc c'est 6 mois d'accompagnement. 6 mois d'accompagnement. Durant 6 mois, le jeune est accompagné sur Voilà, son parcours. Tout à fait. Mhm. Et donc il est accompagné pendant 6 mois donc, sur son parcours. Les 2 premiers mois, il a droit à donc, une phase de remobilisation avec différents partenaires, donc des femmes qui portent mon œuvre, comme on dit. Hein. Nous avons donc Madame Dildé, qui donc, représente donc, la structure Colibri Formation. Nous avons aussi Madame Davilé, qui s'occupe de la partie art-thérapie. Et enfin, nous avons Madame Chapiteau, qui gère la partie coaching développement personnel. D'accord, très bien. Donc développement personnel, art-thérapie au programme, coaching en images, accompagnement numérique et parrainage professionnel. Alors pourquoi avoir regroupé toutes ces activités pour un jeune? Parce que c'est vrai qu'on a aujourd'hui l'impression que les jeunes n'ont pas envie de travailler, mais il faut savoir simplement qu'ils ont besoin d'être encouragés et ils ont besoin aussi de prendre du temps pour soi. Donc aujourd'hui, on a des jeunes ou moins jeunes qui participent donc à des actions d'art-thérapie où ils peuvent mettre en place créer des produits, développer leur sens de la créativité, gérer leur stress à travers des travaux, de la peinture, de la construction aussi. Et ces ateliers se font aussi bien en salle, mais aussi à l'extérieur, sur la plage. Voilà, on sort du cadre. Voilà. Et c'est vrai que ça leur fait un bien fou de sortir de la maison pour pouvoir faire quelque chose pour soi. Alors, est-ce que, donc, d'après ce que je vois, et on nous a regardé ces photos-là aussi, à pas première édition, là? Non. Alors, justement, comment ça se passe les éditions précédentes? Qui retournent au cani des simulas au accompagné là? Alors, c'est vrai que on a beaucoup de dynamisme. Les gens deviennent acteurs de leur projet. Ils font leur démarche. Ils n'ont même plus besoin de nous, en fait. Et c'est ça le but, hein. C'est l'autonomie. Hein. C'est donner des ressources pour voilà, permettre aux leur jeunes donner d'être envie. autonomes. Tout à fait, leur donner envie, leur donner aussi des informations utiles aussi, puisque souvent on dit qu'il n'y a pas assez d'informations, mais l'information, en fait, on leur ramène l'information et on leur donne aussi envie d'aller chercher l'information. D'aller chercher l'information, d'être autonome, proactif, comme on dit. Madame Dildé, Colibri Formation, c'est un centre de formation qui œuvre, en tout cas, pour l'insertion professionnelle des Guadeloupéens. Alors, quel est votre objectif en vous alliant justement à ce projet Impulsion pour un parcours gagnant? Eh bien, c'était une évidence que Colibri Formation rentre dans le consortium, puisque c'est un consortium, de manière à aider les personnes à sortir de la misère, on va dire, et donc d'être des acteurs de leur parcours d'insertion. Et là, on avait vu, et avec les premières éditions, on a vu que c'était vraiment un frein
le fait d'être chez soi. C'est-à-dire que lorsqu'on est loin de l'emploi, on est isolé. Et donc, après, on n'a plus confiance en soi. Et on perd aussi la motivation. On perd la motivation. Donc, le premier projet, c'était vraiment de redynamiser cette population et leur faire croire en eux. Et pour ça, il fallait enlever les idées limitantes, leur donner envie de s'occuper de leur peau, de leurs cheveux, donc ça passe avec aussi voilà par ça, l'estime de soi. Voilà, c'est l'estime de soi. Leur donner une posture par rapport à l'emploi et aussi, grâce à l'art-thérapie, pouvoir exprimer la douleur qu'il y a en soi et pouvoir la sublimer et de manière à en faire une force. Donc, les premières éditions ont très, très bien marché. Et donc là, on nous a donné encore plus de liberté pour aller plus loin et avoir un public beaucoup plus large. C'est-à-dire donc là, c'est pour ça qu'on peut accueillir. Au départ, la première édition, c'était pour des femmes. Tout à fait, c'est que des femmes. C'était un parcours pour elles. Et après, on s'est dit, mais il n'y a pas que des femmes qui luttent. Le reste de la population et les jeunes aussi. Donc, à partir de 16 ans jusqu'à 1000 ans, voilà. c'est pas bon, d'âge. ça. Donc, ça veut dire qu'il pourrait même avoir des rencontres intergénérationnelles Tout à entre fait. les porteurs de projets. C'est ce projet-là, en tout cas, qu'on a proposé d'ouvrir un peu plus. Et on espère pouvoir encore l'ouvrir davantage vers d'autres publics, puisque nous avons beaucoup de demandes des personnes qui habitent hors quartier prioritaire. Et on attend, nous aussi, une réponse aussi de la région, puisqu'on a fait une demande aussi, pour pouvoir donner cette action, proposer cette action à toute la population. Toute la population. Tout le monde a besoin de du moule, parce que c'est qui est Grande Terre. Après, c'est la Grande Terre, ça sera Pointe-à-Pitre, Tout à fait. Sainte-Rose aussi, pour les zones prioritaires, parce que au départ, là, c'est vraiment pour l'insertion. Donc, on est tenu par le cahier des charges de s'occuper des personnes des zones prioritaires. Mais on souhaite proposer vraiment cette action à tout le monde. À toute la Guadeloupe. Voilà. Très bien. On a commencé par ces zones-là. Alors, Christian, est-ce que tu peux rappeler ce que propose ton centre de formation? C'est vrai qu'à la dernière fois, nous déjà vu parler de ça, mais on ne sait jamais, si des gens qui t'attendent, c'est l'occasion. Dans ce cadre, nous proposons donc tout ce qui est image de soi, bien-être. Il y a des ateliers de soins du visage, mais les personnes apprennent, par exemple, là c'est de la relaxation. Ils apprennent donc à se relaxer. Ils n'ont pas besoin ils sauront se relaxer seuls. Ils n'auront pas besoin forcément d'un intervenant, puisque c'est des personnes à petit budget. Ensuite, ils apprennent à faire des soins du visage, des soins des cheveux et des ongles. C'est ce qu'on appelle la socio-esthétique, avec les produits de la maison, c'est-à-dire avec du citron, avec du sucre, avec du bicarbonate et tout, de l'huile de coco, du fouille à pain, pourquoi pas. Très bien. Et ensuite, là, on a ajouté une autre. Donc ensuite, ils ont comment se maquiller, la posture, comment s'habiller. L'alimentation, donc il y a des ateliers, comment choisir les aliments locaux, montrer qu'avec nos aliments locaux, avec nos produits locaux, on peut très bien manger et pas forcément cher. Et là, on a rajouté dans cette activité la PNL, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique, qui permet justement de sortir des idées limitantes. Et dans cette association, je suis aussi avec Madame Chapiteau, qui est de l'Orchidée des Fées, qui s'occupe du côté vraiment développement personnel, et Madame Davilé, qui fait l'art-thérapie. Voilà. D'accord. Alors, comment ça se passe pour les inscriptions, tout simplement Alors, je voulais juste aussi rajouter qu'il faut savoir que l'État aussi propose une rémunération à toutes les personnes qui, sous critères bien entendu d'un certain nombre d'éléments, entre 16 et 29 ans. Donc, une rémunération assez importante quand même, qui va de 200 € à 685 €. Donc, c'est pas négligeable. Durant les 6 mois d'accompagnement. Donc, on peut dire qu'il y a le paquet est mis. Très beau projet, maintenant, vous êtes soignés, on prend soin de vous. Et en plus de ça, une indemnité. Anti-monnaie à côté. Tout à fait. Donc, on vous attend. Il y a deux dates à retenir. Donc, le 5 juillet,
donc à partir de 14h à 14h30. Donc il faut venir directement au sein de l'association Objectif Insertion. Je vous donne l'adresse. C'est le 34 boulevard Rouget, au Moule, à côté du cimetière. Et vous avez une deuxième date, à savoir le 12 juillet. Même chose, 14h30. Donc, vous pouvez quand même nous contacter avant, si vous le souhaitez. Je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 06 90 95 78 28. Et quand on s'inscrit là, on commence quand? Eh bien, vous commencez très rapidement. Il faudrait quand même qu'on puisse avoir un groupe de 10 personnes. On a déjà fait démarrer un premier groupe, qui, là, ils arrivent en phase... ils finissent déjà la première partie. Le premier groupe, ils sont de combien à peu près? Ils sont 6. D'accord. On en a quand même 2 qui ont trouvé assez rapidement du travail au bout de la 3e semaine. Puisque c'est vrai qu'il faut dire qu'il y a vraiment un travail important qui est fait avec les personnes qui sont dans un le accompagnement corps à corps. Oui, corps à corps. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a plusieurs paramètres qui fait qu'on trouve du travail. Il n'y a pas que le CV, il n'y a pas que la lettre de motivation, il y a plusieurs choses. Il y a la confiance en soi, il y a déjà savoir qu'est-ce qu'on veut vendre aussi. Et on a des compétences, on ne sait pas forcément comment les vendre. Et il y a ce travail-là qui est commencé depuis le début jusqu'à la fin avec les personnes. Et cette fois-ci, vous espérez en tout cas recevoir un groupe de 10. Oui, là, ce serait bien. On rappelle le numéro de téléphone, au cas où, pour tous ces gens-là, ils ont bien noté numéro là, surtout les gens qui ont été passés moule. Et on le rappelle, qui habitent Levasseur, Bonan, Changrier, Centre-Ville, Petite-Guinée, Sergent, Le Mercier, Cadenet, Petit-Anse. Tout à fait. Donc le numéro, c'est le 06 90 95 78 28. 95 78 28. Merci beaucoup, mesdames. C'est dit, n'hésitez pas. Vous restez avec nous, mesdames? Oui, bien sûr. Très bien, maintenant, place à notre courte pause avec notre rubrique Coudier. No moto, no car, Yes. Alors du coup, là, on embarque à Cuba. Et on va plus précisément dans la ville de Trinidad. Alors tu vois, comme quoi la Caraïbe, on a toujours des... Un petit rappel. Ben oui, c'est ça. C'est comme ça que tu vois qu'on est liés, puisque quand on pense à Trinidad, on n'aurait jamais pensé à une ville qui se situe à Cuba, tu vois. En tout cas, nous, en Guadeloupe. Peut-être que la population hispanique, peut-être, mais nous, en tout cas, non. Donc du coup, là, justement, à Trinidad, à Cuba, il va y avoir du 24 au 29 juin un carnaval. Alors j'ai trouvé ça super parce que le carnaval à Cuba, moi je n'en ai pas beaucoup entendu parler. C'est pas des événements qui sont dans la Caraïbe marqués et tout ça. Et voilà. Et donc les fiestas San... Alors pardonnez, hein. L'accent. Je n'ai pas l'accent hispanique. Je ne maîtrise pas. Les fiestas... Ah, voilà. On dit ça? Fiestas. Non, mais nous, Senwaneras. Voilà. Ah, mon Dieu. Non, Joe dit. Ah ouais. Vas-y, Vigi. Fiestas sanjuaneras. Perfecto. C'est ça. Donc, du coup, ça se passe à Trinidad. Et donc, il faut savoir que cette ville, elle est située entre littoral et montagne. Et il y a un côté préservé. Nous, par exemple, si on peut faire la comparaison, c'est un peu ce qu'on ressent quand on va à Marie-Galante. Ça veut dire que c'est pareil. À Trinidad, à Cuba, on a vraiment l'impression de se figer dans le temps. Donc, du coup, c'est super un cadre super intéressant. Et ça en fait notamment, pour les personnes qui y sont déjà allées, ça en fait une destination assez populaire après la Havane. C'est vrai que voilà, les touristes aiment bien y aller pour sortir du côté balnéaire de la Havane et tomber dans un autre univers un peu plus pittoresque. C'est plus intéressant. Donc chaque année justement, la fête de San Juan est célébrée dans de nombreux pays latins et donc Cuba. Et son origine vient de l'Espagne. Et justement, à Cuba, dans plusieurs villes, il y a cette fête qui est célébrée. Et la fête qui est à Trinidad est l'une des célébrations les plus importantes et colorées dans le cadre de ces fêtes de San Juan. Et justement, comme je disais, elles vont se dérouler là, le 24, à partir de vendredi, jusqu'à la semaine prochaine. Et ça tombe toujours au même moment parce qu'ils veulent pas que ça tombe pendant la saison de la récolte, parce que c'est très important à Cuba, parce que comme vous savez, c'est une île qui est autonome, si on peut dire. Donc les récoltes, c'est très important pour eux. Donc forcément, toute la population est mobilisée, enfin beaucoup
personnes sont mobilisées à ce moment-là. Donc, du coup, la fête a lieu en dehors de ça. Et au programme, on a des défilés avec des costumes colorés, comme vous pouvez le voir, des chars, des jeux, des compétitions, un peu comme on a ici pendant notre carnaval. Mais on a aussi la particularité qu'il y a là-bas, c'est qu'il y a des shows équestres. Parce que là-bas, ils ont un lien vraiment important avec les chevaux. Et il y a des cavaliers, tout ça. J'ai même pas trouvé de belles photos pour vous montrer ça. Mais en tout cas, il y a des cavalcades de chevaux, de cavaliers dans les rues de la ville. Ils font des shows, ils montrent ce qu'ils savent faire, tout ça avec les chevaux. Donc ça, c'est assez atypique. C'est super sympa. Et il y a aussi l'élection de la reine du carnaval qui va venir clôturer le tout. Alors, bien entendu, pendant toutes ces célébrations, il y a de la musique, parce que c'est Cuba, c'est ça. Il y a toujours de la musique dans la rue. Vous avez vu, il y avait des musiciens tout à l'heure qui étaient installés en pleine rue. C'est comme ça que ça se passe à Cuba. On marche et puis on a des musiciens comme ça qui sont installés, un groupe qui va mettre l'ambiance et nous, on peut danser à côté d'eux, profiter pour boire des boissons locales. Et puis manger également des plats locaux et puis profiter du moment. Donc c'est vraiment une belle célébration et c'est même l'une des célébrations les plus exubérantes de l'île parce que tout le monde est vraiment en liesse. Les gens sont là dans la rue, ils profitent, ils décompressent, ils rencontrent beaucoup de locaux. Donc pour les personnes qui aiment justement ce type de voyage où on est vraiment en immersion dans la population, là c'est vraiment l'occasion d'y aller. On sort un peu des sentiers touristiques bateaux où on voit toujours la même chose. Là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Et sachant que cette fête ne se limite pas finalement qu'à la danse ou aux célébrations, puisque là, on voit qu'il y a vraiment un intérêt sur le plan culturel et aussi en termes de cohésion sociale, puisque la population est vraiment à cœur dans ce projet-là. Et on peut profiter avec eux et apprendre d'eux comme ils peuvent apprendre de nous, etc. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour si vous avez l'occasion. Fin juin, notez la période. C'est chaque année, à cette période-là, à Trinidad, à Cuba. Si vous avez l'occasion, vous y allez et puis vous me raconterez ça après. Mais justement, il y a un monde qui a demandé est-ce qu'elle vous qui est. Oui, mais tout partout à présenter. Alors, non, mais il y a quelque chose que la personne doit comprendre. Je ne suis pas contre les dons. Il n'y a pas de souci. Moi, je donne mes coordonnées, on m'envoie le billet. Je m'organise pour partir. C'est vendredi. Je m'organise, je pars vendredi, je reviens le 29. Appel aux dons. Si vous voulez que la Blablabla aille faire un reportage à Trinidad, à Cuba, machin, je ne suis pas trop cagnotte letchi, c'est pas mon truc. Mais par contre, appel aux dons, il n'y a pas de souci. Voilà. Le billet électronique. Tout est possible. Mais oui, bien sûr. Mais j'aurais aimé y aller, bien sûr. Ça, c'est clair. Si je pouvais, j'aurais fait tous les événements dont je parle. En tout cas, depuis la chronique, tu nous as quand même mené vers de beaux horizons, de belles découvertes. En tout cas, j'ai essayé de sélectionner des choses sympathiques. Et puis moi-même, comme je dis, des événements auxquels j'aurais aimé participer, quoi. Donc oui. Et qui peuvent inspirer aussi la Guadeloupe. Exactement. Voilà, pour qu'on aille un peu plus loin dans nos événements et tout ça, et que les collectivités aussi, s'impliquent un peu plus dans la culture. Parce que c'est important, c'est là où on voit que les autres îles ont tout compris. Ils investissent vraiment dans leur événement culturel parce qu'ils savent que ça a d'autres portées. Donc la Guadeloupe devrait toute l'année en plus, toute l'année, des événements. Merci beaucoup, la blablateuse. Ah ben voilà, Midji qui est avec nous. Alors Cuba, en ça vous c'est le monde qui a voyagé tout partout en Caraïbes là. Est-ce que oui, Cuba tu connais? Non. C'est pas vrai. Ouais. Ah. J'ai eu l'occasion, la chance d'y aller. Enfin, je devais y aller avec le baseball et en fait ça a été reporté à cause du Covid. Et c'est une île que tu aimerais ah oui, définitivement. Découvrir? Oui, puisqu'on travaille avec Cuba par rapport au club de baseball. On a plusieurs Cubains qui sont dans nos équipes. Et puis, donc, du coup, clairement, je pense que ça ne saurait tarder. Mais effectivement, non, je n'ai pas encore fait Cuba. Alors, Midji, les premiers Jeux de la Caraïbe, c'est du 29 juin au 3 juillet 2022. Absolument. Événement d'envergure, on peut dire ça? Oui, franchement, quand je vois ce que l'on est en train de préparer, je me dis, c'est vraiment de l'envergure parce que là, on est je suis sur 12 sites, là, quand on compte les sites de compétition, les hôtels, l'aéroport, enfin tous les sites où on doit
mobiliser du monde, de la nourriture, des boissons. Ouais, ça en fait 12 en tout. Et donc, je vous assure que je sens je sens l'envergure et la dimension de ce sur quoi je travaille. Alors, pour les personnes qui entendent parler pour la première fois, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de ce concept? Alors, qui j'en ça fait? Qui j'en ça créé? Les Jeux de la Caraïbe, ce sont les mini-jeux olympiques de la Caraïbe. Vous avez vu sur le logo, il y a CANOC, Caribbean Association of Olympic Committees. Of National Olympic Committees, c'est l'association de tous les comités olympiques de la Caraïbe. Et ça fait un moment, depuis 2009, qu'ils cherchent à faire leurs propres jeux, puisqu'il existe des jeux partout. Il y a les jeux du Commonwealth, il y a les jeux d'Amérique centrale, de la Caraïbe et d'Amérique centrale, mais c'est beaucoup plus large, c'est vraiment pour les pays incluant la Colombie et tout ça, voilà. Et on n'a toujours pas eu nos jeux à nous dans la Caraïbe, donc c'était pour eux très, très important, c'est pour eux très important. Et ils ont essayé de le faire en 2009, on n'a pas eu la possibilité de le faire parce qu'il y a eu la grippe aviaire, donc à 2 semaines des Jeux de 2009 à Trinidad, ça a été annulé. Et après, il y a eu une deuxième tentative, il y a eu encore une autre difficulté sanitaire. La troisième difficulté, c'était un rapport avec l'Ebola. Ensuite, il y a eu une dernière qui était celle du Corona, parce que les Jeux devaient se tenir en Guadeloupe en 2021. Parce que la Guadeloupe a candidaté en 2016 pour être aux Jeux. Pour recevoir les Jeux. Et en fait, on avait donc prévu que les Jeux de la Caraïbe, les premiers Jeux de la Caraïbe se tiennent en Guadeloupe en 2021. À cause donc du coup d'une énième crise sanitaire, ça a été repoussé en 2022. Et aujourd'hui, la Guadeloupe, finalement, est celle qui réalise le souhait et le rêve même de la Caraïbe qui espère depuis si longtemps de voir ses premiers Jeux exister. Donc la Guadeloupe reçoit plus de 600 athlètes. En comptant leurs officiels, on est sur plus officiels, c'est-à-dire les accompagnateurs sportifs, médecins et tout ça, on est sur plus de 800 personnes. En comptant maintenant les VIP, donc les personnalités d'envergure du sport et du tourisme de la Caraïbe, nous sommes sur entre 200 et 300 personnes, en comptant et notamment le président de Pan Am Sport, qui est l'entité sportive la plus haute du mouvement olympique mondial en charge de la gestion du continent américain, donc il sera là. Parce que nous, on souhaite justement, pour les perspectives sportives de nos jeunes athlètes guadeloupéens, de pouvoir atteindre cette dimension de participer aux Jeux panaméricains, puisque ce sont de grandes compétitions qui permettent d'aller très loin. Et donc, du coup, il sera là. Monsieur Nivel Elich sera là, et puis d'autres grands présidents de confédérations, exactement, qui viennent pendant une semaine. Ils arrivent ce week-end-là, en fait. Ils arrivent ce week-end. 29 pays qui seront représentés. Absolument. Natation, athlétisme, quelles sont les disciplines? Alors, nous avons la natation, l'athlétisme, le cyclisme, le judo, le netball, le basket 3-3. Excuse-moi, voilà, c'était ma question. Qu'est-ce que le netball? Je le suis à l'ouest, je connais pas. Justement, c'est la discipline qui a été imposée par la CANOC pour représenter le sport caribéen par excellence. Donc c'est le sport, le netball est un sport qui est à mi-chemin entre le basketball et le handball. C'est du basket sans dribble. Et c'est le sport féminin numéro 1 de la Caraïbe et le deuxième sport féminin au monde. Oui, parce que ça n'existe pas chez nous. Oui, parce que nous, on a tendance à penser que le monde tourne autour de nous. Mais en fait, non. Mais c'est clair. C'est ça, en fait, c'est qu'on pense que tout ce que nous, on fait, c'est tout ce que le reste du monde fait. En fait, non, on n'est pas grand-chose au final. Il y a plein de choses qui se font. Et donc, du coup, le netball, qui est le sport phare de la zone Caraïbe, qui est le sport, la religion, comme je vous ai parlé du cricket pour les hommes, en discipline mixte. En discipline féminine, le netball, c'est la religion sportive de la Caraïbe. Donc du coup, c'est un sport extrêmement imprégné de la culture caribéenne et sur lequel on devrait s'intéresser pour justement permettre à nos sportifs de s'engouffrer aussi dans cela. Et donc du coup, voilà. Donc il y a une ligue de netball qui s'est créée pour la préparation des Jeux et là nous allons recevoir bientôt 7 pays de la Caraïbe qui viendront en netball concourir avec notre équipe formée ici.
Non, on a formé une équipe ici. Ouais, il y a une équipe de netball qui a été créée avec Suzanne Augustine, qui est du coup la vice-présidente de French West Indies Cricket, et qui donc maintenant est la présidente de Netball Guadeloupe. Et comment se comporte l'équipe? L'équipe est essentiellement composée de jeunes qui ont commencé à s'entraîner il y a quelques temps, mais qui essayent. On a fait un match contre la Dominique il y a 3 semaines, un mois. Bon, on ne va pas parler du résultat. Peut mieux faire, franchement. On vient de commencer. Bonne chance. Bonne chance. En tout cas, j'appelle tous les Guadeloupéens à venir sur les matchs de netball qui se tiendront au gymnase Laura Flessel de Petit-Bourg durant les Jeux. Donc, du coup, il faut venir les supporter, il faut venir découvrir le sport et voilà, et donner la voix parce que bon, il y aura la fête, quoi. De toute façon, tout ce qui est sport caribéen, c'est la fête. Donc, du coup, c'est l'occasion pour vous de venir, pour nous de les supporter et de saluer le travail extraordinaire que Suzanne et son équipe ont réalisé pendant ces 2 dernières années pour faire émerger le netball en Guadeloupe. En netball, basket également et futsal. Oui, basket 3-3, donc en formule, voilà, et le futsal, exactement. Pas de cricket? Non, alors on voulait être le sport de démonstration. Alors il faut savoir que le cricket n'est pas encore un sport olympique. Il l'a été en 1901. Okay. Et il est sorti de la famille olympique. Et depuis environ 5-6 ans, ils sont en train de se battre pour réintégrer la famille olympique. Donc on est en train de faire de la séduction au mouvement olympique international. Donc on espère pouvoir être sur les Jeux de 2028. Mais pour l'instant, non, pas de cricket. Et si on devait y être, ce serait en sport de démonstration. Mais comme on a tellement de choses à gérer sur les Jeux et tellement peu de moyens, donc on a préféré se concentrer sur la bonne gestion et la bonne livraison de la manifestation sportive. Et puis le cricket pour une autre fois. On commence ça, peu de moyens sur le premier jeu de la Caraïbe qui regroupe plus de 29 pays avec de hautes personnalités que l'on reçoit en Guadeloupe, peu de moyens. Je suppose que vous avez quand même eu des aides des institutions. Alors nous sommes suivis par l'État. Nous sommes suivis aussi par la CARL, nous sommes suivis par Cap Excellence, mais depuis décembre dernier, l'institution régionale nous a demandé de compter sans eux parce qu'ils ont d'autres objectifs de concentration sportive pour l'année 2022 pour la Guadeloupe. Eh bien, on aurait bien aimé savoir lesquels. N'hésitez pas, la région, à nous faire part de vos objectifs de cette année parce que l'année va bientôt finir. Je n'ai rien encore vu personnellement. Mais après, on verra. Oui, je vais suivre sur les réseaux. Je vais... Bien sûr, il n'hésite pas à nous faire le blabla sur ça. Je suis ça de très près. Les premiers jeux de la Caraïbe, quand même. Oui, c'est dommage, en tout cas. C'est vraiment dommage. Que la région n'y participe pas. Et j'espère que peut-être pour les prochaines éditions, ils vont se réveiller, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment un acteur qu'on attend de manière vraiment naturelle. On se dit, Jeux de la Caraïbe, forcément, la région Guadeloupe va participer. Et puis non, voilà, ce sera pas pour cette fois-ci. Ce sera pas pour cette fois-ci. En tout cas, on se concentre sur ce qui va se passer le 29. Et puis nous, on va participer. On va aussi soutenir le projet, etc. Et d'ailleurs, tu cherches du monde pour... Oui, alors franchement, déjà, merci à la Guadeloupe. Merci à la Guadeloupe parce que malgré cette démobilisation sur le plan financier, sur le plan du support, parce que c'est pas seulement une démobilisation financière, mais aussi, voilà, on n'a plus le soutien de notre entité représentative régionale. En tout cas, les Guadeloupéens, eux, ils veulent que les Jeux se tiennent. Et ils sont hyper mobilisés. Ils nous permettent d'avoir des petits cadeaux à offrir aux gens, des petits sacs à proposer à chacha personne. On a des écoles qui font des cadeaux. On a des artisans locaux. Oui, on a des artisans locaux qui eux aussi ont fait pas mal de petites choses à nous offrir pour justement laisser une trace de la Guadeloupe dans le sac de chaque personne qui viendra. Les Guadeloupéens sont là pour être volontaires. Donc on a des volontaires on a plus de 200 volontaires sur les Jeux. Et en fait là on est en train de boucler notre mobilisation sur les chauffeurs et aussi les escortes pour la lutte anti-dopage, pour les contrôles de dopage. Franchement, on est en train encore de recruter et on est preneur. Alors justement, concrètement, qu'est-ce que vous recherchez? Alors là, on cherche encore des chauffeurs. Il nous reste une bonne dizaine à placer. D'accord. Quelques personnes qui parlent anglais et espagnol sur certains postes de traduction, parce qu'on a essentiellement des gens qui parlent anglais ou espagnol. 3 délégations qui parlent français, donc du coup, on est vraiment largement
minoritaire. Là qu'on se rend compte que notre représentation dans la Caraïbe, elle est là. On est 3 sur 29. Donc il faut vraiment qu'on ait des gens qui sont des communautés hispaniques, hispanophones et anglophones, continuer à se mobiliser à nos côtés pour pouvoir aider à discuter et à fonctionner avec nos invités. Voilà. Sinon, on a encore quelques escortes pour la lutte contre l'antidopage que l'on récupère encore. Et, vous dites escorte. Escorte, ce sont des personnes à qui on va dire d'aller chercher tel athlète pour pouvoir faire son contrôle antidopage. Donc voilà, il faut que ces personnes-là aient 18 ans. Et tout simplement, voilà, du coup, la FLD va leur dire, allez chercher telle personne pour venir faire son contrôle. Donc ça peut être une très belle expérience pour des jeunes. Oui, très belle expérience pour des jeunes. C'est ça, c'est une très belle expérience. C'est une compétition moins de 23, donc on a essentiellement que des jeunes avec nous qui sont des volontaires. C'est beau parce que même au cross, Steve, Julien, moi qui sommes dans la trentaine, nous sommes les plus âgés. Tout le monde a 20 ans, tout le monde a 18 ans. Ouais, donc ça belle. Dynamique. Ah ouais, franchement, c'est vraiment hyper dynamique. Parce que là, les athlètes auront tous moins de 23 ans. Oui. Ah, ok. Donc oui, il y a jeune. Hein? L'avenir du pays, quoi. L'avenir du pays et de la Caraïbe. Donc on pourra avoir des jeunes qui, dans quelques années, pourront nous rendre encore plus fiers sur des compétitions quand ils auront bien maturé leur niveau d'entraînement. C'est ça. Et ce genre de compétition, pour eux, c'est une excellente occasion, opportunité pour justement comparer leur performance au regard des autres. Ensuite, donc du coup, oui, on cherche du monde à ce niveau-là. Je voulais aussi communiquer sur la billetterie, puisque du coup, on voulait offrir tous les accès à toutes les compétitions. Mais comme vous comprenez, on ne peut pas se le permettre. Donc, on demande à chaque personne de payer un petit ticket de 5 € pour venir sur chaque compétition, pour pouvoir observer le super spectacle sportif qu'on offrira et également nous donner la force pour nous aider à ne pas être déficitaires. C'est que c'est rien en plus. Oui, mais bon, on s'est dit qu'on ne voulait pas faire quelque chose de trop cher. Il faut que ça reste accessible à tous. Ce sont des jeunes qui viendront essentiellement, donc voilà. Donc on a eu beaucoup de discussions à ce niveau-là, mais on s'est dit voilà, il faut qu'on tranche, et on a tranché sur 5 €. Donc permettre à tous ces jeunes de venir et de participer donc sur tous les plans. On sera aussi en cérémonie d'ouverture le 29, donc ce sera une belle manifestation que Jack Unique Dancers prépare depuis plusieurs semaines avec des jeunes qui vont danser. On va avoir la fin de notre tour de Concalambi avec une personnalité olympique qui nous a rendus fiers dans le monde, qui va nous amener notre dernière conque dans l'hémicycle. Il y aura des choses sympas à voir. Il y aura, je ne vais pas révéler tout le show artistique que l'on prépare, mais venez parce que, encore une fois, ça coûte que 5 €. Donc rendez-vous sur notre billetterie pour venir et être des milliers pour briller de mille feux. Et être le poumon du sport de la Caraïbe pendant une semaine. Exactement. La cérémonie d'ouverture, le 29 juin, elle aura lieu où? Au Stade des Abîmes. Au Stade des Abîmes. Oui. Également une billetterie en place pour assister à cette cérémonie? Oui, c'est la même billetterie sur All Mall qui est juste derrière toi sur le visuel. Et le premier, enfin, une soirée de charité qui s'appelle Sensation Rétro, toujours au Stade des Abîmes, où on va recevoir Dominique Coco, Ridla. Vous savez, Ridla, c'est lui qui a fait l'hymne des Jeux. Donc du coup, il y a même un contest en ce moment pour que du coup, la fin de l'hymne soit partagée avec un Caribéen ou un Guadeloupéen. Ah, super. Donc on attend. Et donc du coup, il y aura du monde. Ce sera une belle soirée qu'on va faire sur le stade, avec au même endroit. Donc du coup, la billetterie aussi en ligne sur la page de Caribe Games 2022. Caribe Games 2022. Oui, cg2022.com. cg2022.com. www.cg2022.com. Voilà, donc du coup, vous avez l'accès à la billetterie pour les jeux, pour les sites de compétition, la cérémonie et pour la soirée. La soirée du premier. Bon, vraiment, ces événements-là sont tous faits essentiellement pour justement boucler tous les budgets, parce qu'en fait, je prends juste un exemple tout simple. Hein. La compagnie de transport qui est mobilisée sur l'événement, elle a un transport pour 1000 personnes, un devis d'une très grande importance. Et au jour d'aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure de verser cet argent pour cette personne. Et elle va mobiliser son essence, tout son matériel et ses ressources humaines pour recevoir ces personnes à l'aéroport. Mais au jour d'aujourd'hui, elle s'engage parce qu'on ne lui a pas encore versé ce qui lui revient. Parce qu'il faut rechercher l'argent et qu'on n'en a pas. Donc du coup, chaque geste, chaque don, chaque participation, c'est faire la Guadeloupe, offrir un joli visage à la Guadeloupe.
faire la Guadeloupe être une île digne au regard de sa Caraïbe, de ses voisins, de son environnement. Et c'est aussi sauver les acteurs guadeloupéens qui s'engagent envers nous, des hôtels, des sociétés de transport, des restaurateurs qui font confiance et qui veulent y croire, mais qu'on doit quand même, quoi qu'il arrive, payer, quoi. Donc voilà. Alors là, on a parlé de la billetterie, mais on t'a qu'à parler de dons, t'as la midji. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être un litchi, on bite comme ça, c'est mouni, en sûr qu'il y a des sponsors, des business angels, en passave, qui ont envie de participer, et ben, autres dons-là, qu'est-ce que ça va passer? Ils peuvent se rapprocher du CROSS, tout simplement, et le secrétariat sera en mesure de leur faire une réception de dons contre une remise de CRFA. Pour nous aider justement à boucler les budgets. Tout don est reçu et en fait, ça nous permettra de payer nos stagiaires, de payer les prestataires de services. Je suis prestataire. Et pour payer également, toutes les personnes qui travaillent sur les jeux pour leur permettre d'exister et de recevoir la Caraïbe. Voilà. Alors, on part du côté du chat, puisque nous arrivons à la fin de cette émission. Sylvie Jimenez, j'espère que je prononce bien, qui nous dit la région fait la poule pour les Jeux de la Caraïbe. Bert Salsin qui nous dit route du Rhum, mais pour sûrement répondre à ta question, la blablateuse, route du Rhum et tour de la Guadeloupe. Elle nous dit que ça fait beaucoup. Oui, c'est ça. Ils sont mobilisés sur la route du Rhum et le tour de la Guadeloupe, ce qu'on comprend totalement. Ce qu'on aurait peut-être aimé aussi, c'est que même s'ils ne sont pas mobilisés financièrement, qu'ils nous aident juste par des coups de main, nous donner accès à des marchés publics. Il y a des collectivités qui nous aident là-dessus. Ils nous disent on n'a pas d'argent, mais par contre, on a tel marché qui est dispo pour faire de la com. Prenez nos encarts, on a tel truc. Il y a toujours moyen d'aider, c'est ce que tu essaies de dire. Je pense que quand on veut, on peut. Oui. Il y a pas moyen. Tout n'est pas acheté forcément par l'argent. La preuve, les Guadeloupéens se mobilisent parce qu'ils le veulent. Donc si on veut, Donc si on veut, il y a des choses que l'argent peut supprimer en décidant juste d'avoir une bonne volonté d'agir. Donc voilà, à mon sens, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Amidji, pour ta franchise. Ou sinon, madame qui capotait en l'eau gomme. On sait que tu te donnes à cœur vraiment beaucoup de motivation et de détermination dans ce que tu fais. Donc, on espère que ces jeux auront un franc succès. On compte sur vous pour venir surtout et passer le mot à tous. Franchement, chaque présence sera très, très, très bénéfique et aura une valeur d'or pour nous. Donc, venez tous aux Jeux de la Caraïbe, s'il vous plaît. Les Jeux de la Caraïbe du 29 juin au 3 juillet 2022. On vous rappelle que les billets sont en vente uniquement sur All-Mall. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 29 juin au stade des Abîmes. Et l'autre date, rappelle? Donc le premier, ce sera pour la soirée de charité, toujours au stade des Abîmes, afin de lever des fonds. Voilà. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Juste un dernier petit rappel. Hermine, sans regarder ta feuille, Hermine, la journée bien-être, Hermine. Donc, ça sera le 2 juillet à Goyave, au Jardin d'eau et à la plage de Sainte-Claire. La plage de Sainte-Claire, le téléphone? Le téléphone 06 90 62 424, non, c'est ça? Oui, 305 424. 24. Avec l'association Chatenka de 9h30 à 18h. Voilà. Causerie, moment zen et dégustation. Et comment bien vivre et être bien zen en Guadeloupe. En Guadeloupe. Après le Covid. Après le Covid. Super, merci. Et nous avions également Objectif Insertion qui vous rappelle ce programme d'accompagnement sur 6 mois, impulsion pour un parcours gagnant qui est réservé aux plus de 16 ans, ville du Moule. Donc, on dit pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Et puis, on rappelle le numéro de téléphone, si c'est vous l'avez joint autres. Alors, c'est le 06 90 95 78 28. 0690 95 78 28. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur le plateau. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. C'est la fête de la musique, donc profitez bien, mais surtout faites attention. Faites attention sur la route parce que là encore, t'es un gros accident passé la Rose. Donc, faites attention à vous. Et je tiens à faire un coucou à 2 dames que j'ai eu le plaisir de rencontrer ce week-end à la montagne. Lydia et Francette. En cas, voyons belle bobazot. Ça m'a fait très, très plaisir de vous rencontrer puisque voilà, c'est toujours pour moi un plaisir. En cas rencontrer les autres, en cas crier moins, en cas nous parler, nous discuter, ça fait moins plaisir. Et deuxième rappel, nous avons un jeu
concours qui se passe actuellement sur Instagram avec Colibri Formation, n'est-ce pas, Madame Dildé? Un magnifique cadeau à gagner. C'est une formation, on le rappelle, certifiante, massage frottement, bitin des cases en nous, chez nous, tradition, us et coutume en nous. Donc, n'hésitez pas à aller sur le réseau social Instagram. La page, c'est Black Queen V. Colibri Formation, vous vous abonnez au compte. Le jeu concours est en ligne et ce jusqu'au 30, puisqu'on a décidé de rallonger les jours pour permettre à un maximum de personnes de participer. Nous sommes déjà à plus de 100 participants. C'est vraiment un cadeau qui a fait exploser le réseau actuellement. Donc, n'hésitez pas, puisque le tirage au sort aura lieu le 30. Avec Christiane Dildé, nous allons choisir la personne qui aura le plaisir de remporter ce lot. Voilà, tout a été dit. Encore une fois, belle fête de la musique à tous. Et nous, on se retrouve ce vendredi avec, c'est le dernier vendredi du mois, donc ce sera le Woman Talk. Je vous souhaite une belle fin de soirée et un cabozote.